Bonjour à toutes et à tous pour ce 4e rendez-vous sur les enseignements et les conseils et la vie de Rabbi Nachman. Et je veux aujourd'hui vous raconter le lien qu'il y a entre Rabbi Yekutiel de Teravica, qui est un grand tzaddik qui a vécu à l'époque de Rabbi Nachman, et Rabbi Aaron Monsonego, Zichrono Livracha, un grand sage et un grand tzaddik qui a été grand rabbin du Maroc il n'y a pas si longtemps et qui est décédé il y a peu de temps. Que le mérite de toutes ces tzaddikim nous protège. Commençons avec Rabbi Yekutiel. Rabbi Yekutiel est un grand tzaddik. Il est l'admour, le chef spirituel, le rabbi de 85 villes en Ukraine. Et il a une question. Cette question, c'est où sont passés tous les livres qui ont été écrits depuis Avraham Avinu par tous les sages d'Israël. Parce qu'il ne peut pas concevoir, et on l'entend, que Yitzhak n'ait pas écrit de livre, que Yaakov n'ait pas écrit de livre, que Yosef et ses frères n'aient pas écrit de livre, que tous les Tanaïm et les Amoraïm, les sages de la Mishnah et de la Gemara, n'aient pas écrit de livre, que les Savoraïm et les Gaonim n'aient pas écrit de livre. On ne sait pas où sont tous ces livres. Il y a beaucoup de livres qui ont disparu. Et donc, il se demande où sont passés tous ces livres. Et il va, chez plusieurs dirigeants spirituels de la génération, chercher une réponse qu'il ne trouve pas. Jusqu'au jour où il entend qu'il y a un descendant du Baal Shem Tov, un tzaddik très très jeune, qui est en ville. Et Rabbi Yekutiel, bien que ce soit un admour et un rabbi et qu'il ait 70 ans, a l'humilité d'aller écouter ce petit jeune de 18 ans. Et lorsqu'il l'écoute, Rabbi Nachman prodigue l'enseignement suivant. Il dit « Il faut que vous sachiez que si une seule page des livres d'Avodah Zara, d'idolâtrie, était restée dans ce monde, l'Avodah Zara, l'idolâtrie, avait tellement de puissance pour attirer les gens, et même les gens engagés spirituellement. C'était tellement puissant comme raisonnement que si une seule page de ces livres était restée, eh bien, nous n'aurions jamais pu nous rapprocher de Dieu vraiment. Alors, ces livres ont disparu. Mais pour que ces livres disparaissent, il a fallu qu'on paye un prix. Et donc, mesure pour mesure, beaucoup de livres qui ont été écrits depuis Avraham Avinu, en passant par l'époque des sages de la Torah, de Oral, de la Mishnah, de la Gemara, ces livres-là ont dû disparaître pour que les livres d'Avodah Zara disparaissent eux aussi. Et c'est la raison pour laquelle on n'a pas tous ces livres aujourd'hui. Lorsque Rabbi Yekutiel de Teravica a entendu cette réponse, il a compris qu'il avait affaire à la bonne réponse et il a enlevé son shtreimel, si on peut dire, et il a dit « Je suis expert en tzadikim, mais je m'attache aujourd'hui à un petit jeune de 18 ans. » Quel est le rapport avec Rabbi Aaron Monsonego ? Rabbi Aaron Monsonego, il a raconté cette histoire à un ami que je connais personnellement, directement. Rabbi Aaron Monsonego a l'habitude, comme un grand tzaddik, de se lever toutes les nuits, d'étudier la Torah, de prier Hachem. Il se lève au milieu de la nuit, il a une bibliothèque phénoménale, et il prend un livre. On ne va pas dire au hasard, mais l'idée c'est qu'il prend un livre, il ne sait pas quel livre il va prendre. Et il sort le Likutei Moharan. Il ouvre le Likutei Moharan au hasard, si l'on peut dire, et il tombe sur l'enseignement du Likutei Moharan qui parle de ce que Rabbi Nachman a enseigné à l'époque où le Maguide de Teravica l'a entendu. Et à ce moment-là, Rabbi Aaron Monsonego danse de joie et prépare une séouda en plein milieu de la nuit pour remercier Hachem, parce que Rabbi Aaron Monsonego, qui vient d'une grande lignée de tzadikim, se demande « Mais où sont passés tous les livres que mes ancêtres ont écrits ? Où sont passés tous ces livres ? Pourquoi je ne les retrouve pas ?» Et Rabbi Aaron Monsonego vient de comprendre la raison pour laquelle ces livres ont disparu, et ça le rassure. Il est heureux de savoir que ces livres n'ont pas été écrits en vain, que tout a un sens, que tout est pour le bien, et c'est ce que nous enseignent les tzadikim de la génération, nous apprendre toujours à savoir regarder la réalité, à nous dévoiler des facettes de la réalité qui nous permettent de nous apaiser et de savoir que la délivrance finale est en marche, Dieu dirige le monde de manière absolument parfaite et que tout est pour le bien. Je vous dis à bientôt.